Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu un commentaire me disant que la méthode des enveloppes, c'était pas forcément, quand on tombe sur ma vidéo, c'est fait pour des personnes qui connaissent déjà la méthode des enveloppes. Mais si on découvre, on ne sait pas de quoi on parle, on met juste de la monnaie dans des défis. Pour en faire quoi? Pourquoi? Quel est le but de la méthode en fait? Donc, la méthode des enveloppes, c'est quoi? C'est très simple, c'est le fait de retirer une grande partie de son budget mensuel, un argent liquide, et en fait de le répartir physiquement dans des enveloppes dédiées à des catégories précises. Par exemple l'alimentation, le shopping, l'essence. Donc le but en fait de cette méthode, c'est de reprendre le contrôle parce que avec la carte bleue, l'argent on le voit pas, il n'est pas palpable, bien visible quoi on va dire. On dépense sans s'en rendre compte, c'est beaucoup plus simple avec la carte bleue. Mais quand on a 50 € physiques en billets dans une enveloppe pour sa semaine, une fois qu'elle est vide, elle est vide. On ne peut pas faire de découvert si vous voulez. Donc ça redonne sa vraie valeur à l'argent en fait, et pas juste le dépenser. Donc en fait, on va dire que la méthode des enveloppes, ça commence avant le début du mois. Moi je me pose, je calcule, je prends mes revenus, je déduis toutes mes charges fixes qui passent sur le compte bancaire, le loyer, les factures, et ce qui reste, ça m'en reste à vivre, et c'est cette somme-là que je vais aller retirer au distributeur en fait, et que je vais diviser dans mon classeur mensuel. Donc dans un premier temps, je vous montre, voilà, ça c'est mon budget planeur. Alors vous pouvez le faire sur un carnet, c'est pas obligé d'avoir un budget planeur. Pour commencer, faites-le sur un carnet, ça ira très bien. Donc si on prend le mois de juillet que j'ai fait, donc là j'ai que 4 semaines parce que moi je suis payée à partir du 26, le 25, mais je reçois le 26. Mais comme ma fin de semaine tombe le 26 tombe un dimanche, ils nous payent jamais le 28, donc ils vont en gros nous payer le 25 plutôt. J'ai mis le 24, mais ça sera le 25. Voilà, ici. Donc, voilà, je répartis dans. Alors, il y a mes revenus d'un côté. Ensuite, j'ai mes dettes, un crédit conso. Là, je mets mes dépenses variables. Là, je vais mettre mes dépenses fixes. J'additionne, je prends mon salaire, je soustrais le tout et il me reste donc 1094 € à répartir dans la semaine. Mais je vais répartir tout ça. Une fois que j'ai réparti tout ça, on verra combien il me reste. Donc j'ai réparti pour ma part l'alimentation, le shopping, le restaurant, la maison, le plaisir, beauté, activités divers. J'ai par semaine, alors faut savoir que je suis donc seule avec ma fille, donc j'ai aussi ma carte ticket restaurant, donc 60 plus 25, voilà, ça fait donc un budget de 70-85 €. Donc voilà pour la semaine. Donc pour les cours j'ai 240 € plus 25 € par semaine de mes tickets resto. Pour le shopping 80, pour le restaurant 160, pour la maison 80, pour le plaisir 80, pour la beauté 80, pour les activités 80 et pour le divers 40. Voilà, ça c'est ce que je mets une fois par semaine. Ça peut aller jusqu'à 5 semaines. Donc là on est à 840 €. J'ai décidé de mettre dans mon livret A 120 €, mais en vrai c'est de l'argent que je dois à mon livret A. Et dans mes défis, en fait, il me reste donc 250 € moins 120 et 130. Donc 130, c'est l'épargne que je fais, que je sors de suite et je ne vais pas le faire à la fin de mois. Il me reste cet argent
autant le sortir et l'épargner tout de suite. Je pourrais l'épargner directement en le mettant dans les vacances ou en le mettant ailleurs, tout de suite. Mais moi, je préfère le mettre tout de suite dans les défis. Pourquoi les défis? Je vous montrerai un petit peu, mais c'est beaucoup plus ludique. Et donc, en fait, sur mon compte, il me reste 4 euros. Voilà pour ça. Donc, ensuite, je disais, une fois que j'ai sorti, j'ai fait mes comptes, j'ai sorti mon argent, je le mets dans un classeur qui est un classeur pour mon budget mensuel. Voilà, donc ça c'est mon classeur budget mensuel qui va représenter donc c'est 840 euros. Et donc c'est pareil, vous pouvez au début le mettre dans des simples enveloppes blanches, craft, enfin ce que vous voulez, mais pas obligatoire tout de suite d'avoir tout le matériel. Petit à petit, c'est très bien et encore, faites comme vous voulez. Donc là j'ai l'alimentation, là j'ai le plaisir, loisir, là j'ai le divers, mais dans le divers en fait moi je mets le restaurant, la maison, la beauté, activité. Et là il y a le shopping. Voilà, donc là mes enveloppes sont là et toutes les semaines, une fois que j'ai fini ma semaine, donc là mes semaines elles sont du vendredi au vendredi, mais bon ça se termine jeudi soir, voilà. Donc vendredi au vendredi, et tous les vendredis soirs, je regarde les économies que j'ai faites, mais ça va venir plus tard, et je prends mes enveloppes pour le lendemain de chaque semaine. Donc 60 euros en alimentation, 20 euros en shopping, 40 euros restaurant, 20 euros en maison, 20 euros en plaisir, 20 euros en beauté, 20 euros en activité, 10 euros en divers. Et voilà, donc ça c'est ma semaine, ce qui fait 210 euros par semaine. Ça va Mathieu? Ok. Donc après ensuite j'ai mon organisation donc matériel, par exemple, bon en fait pour m'organiser je fonctionne par classeur moi thématique, donc je choisis plus au coup de cœur pour en fait garder la motivation. C'est peut-être là où effectivement, même si au début on va peut-être pas mettre tout le matériel, on va essayer de commencer avec des trucs où on a des coups de cœur, mais pareil moi je les ai fait petit à petit, j'ai pas acheté tous mes classeurs d'un coup. Donc comme je vous disais, donc dans les enveloppes en fait il y a deux grandes parties. Donc il y a le quotidien et il y a l'épargne. Donc comme je vous montrais, pour le quotidien je remplis mes enveloppes semaine par semaine, donc l'objectif c'est de faire des économies, et à la fin de la semaine à la fin de la semaine pour venir nourrir la deuxième partie, c'est-à-dire le défi et les épargnes. Donc là j'ai des classeurs pour tout, avec des défis plutôt visuels, assez colorés. Et pour gagner du temps, moi j'utilise des marque-pages, ça me permet en fait d'aller droit au but sans chercher mes pages pendant des heures. Par exemple, j'ai un classeur 100% dédié à Noël, donc je vous le montre. Donc celui-ci, donc avec un joli renne devant, voilà. En fait je vais lisser mes dépenses toute l'année pour pas être stressée en décembre, et je vais faire pareil pour les vacances. Et d'ailleurs petite victoire, hein, je viens tout juste de clôturer un défi à 125 € pour les vacances de l'année prochaine, pas de cette année, vacances 2027. Et c'est ça le but en fait, c'est de mettre de côté pour les années suivantes à chaque fois, que voilà. Donc après, il faut savoir ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce système s'adapte à tous, hein, et pas l'inverse. Moi, ma petite astuce personnelle pour des événements comme Noël ou les anniversaires, c'est que je n'hésite pas à utiliser l'argent à la date butoir, même si le défi n'est pas rempli à 100%. Et je finis.
de le colorier plus tard pour la satisfaction de l'avoir complété. Le but, c'est d'être zen avec ses finances et pas de se frustrer. Voilà, donc moi, je ne suis pas à la course pour finir mes défis à tout prix. Mais par contre, j'ai des dates butoirs et je n'hésiterai pas à vider mes classeurs pour ma date butoir. Mais je continuerai quand même mes défis. Voilà, donc il y a cette personne en fait qui m'a mis le commentaire en me disant que bon, elle comprenait pas bien le budget des enveloppes. J'espère déjà que ça sera un peu plus clair. Mais il y a également autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, dans mes épargnes, alors il y en a qui laissent en espèces. Moi, dans mes épargnes, parce que j'ai un classeur après, quand je termine mes défis, pour aller un peu plus loin, j'ai un classeur épargne. Ce classeur épargne, je ne l'amène pas avec moi. En fait, ce classeur épargne, ça représente mon livret A. Voilà, tout simplement. Parce que, bon, là, pour l'instant, il n'est pas encore bien rempli, mais par exemple, si on va ici, voilà, ici, pour ma catégorie autre, donc c'est pour me faire une année de prévisionnel en alimentation. J'ai 100 €, mais c'est 100 € dans mon livret A. C'est pas en espèces parce que je vais pas garder tout mon argent en espèces à la maison. Surtout une fois que moi dans mes défis, je mets des billets factices, mais pour juste avoir la sensation d'avoir quelque chose dedans. Là aussi d'ailleurs, vous voyez. Voilà, j'ai un billet factice que j'ai mis ici. Mais si demain j'ai fini mon enveloppe, enfin voilà, on va être sur le fonds de secours. Le fonds de secours, je ne le prends pas avec moi. Je ne prends pas mon classeur avec moi. C'était parce que j'avais la question dans le commentaire. Comment il fait? Est-ce que tu prends tes classeurs avec toi? Non, je ne prends pas mes classeurs avec moi. Et pour ce qui est des dépenses de la semaine, j'ai tout simplement un porte-monnaie. Voilà, je prends mes 210 € dans la semaine et j'utilise mon porte-monnaie la semaine. Après, pour mes épargnes, elles sont, en fait, ça représente vraiment mon livret A. Donc, je vous montre. Hein. Donc là, vous avez mon fonds de secours qui, voilà. Autre, c'est pour un budget que j'aurais décidé autre. Là, ça sera l'alimentation, le shopping. Ça, c'est l'enveloppe pour ma fille, la beauté. Les anniversaires, plus organisation des anniversaires, donc tous les à côté. Là, j'ai pour les vacances, et ça je l'ai pris chez Madame Budget dans son drive. Elle a, donc là c'est la page de garde, donc j'ai les transports, donc la partie pour les transports. Vous voyez, là j'ai déjà mis les 125 €, ce que je vous disais. Voilà, je l'ai mis en billet factice, c'est dans mon livret A. Pareil pour les courses ou les restaurants, logement, voilà, la partie logement, comme ça je budgète tout en avance. Mais après ça arrivera plus tard. En fait, là je budgète, mais pourquoi? Parce qu'en fait, en début d'année, on fait un prévisionnel sur toute l'année pour savoir combien on a besoin pour ça, combien on a besoin pour ça, et comme ça nous permet de budgéter ce que l'on veut pour tout le long de l'année suivante ou l'année en cours. Donc les activités, les souvenirs ou les cadeaux, les préparatifs. Et ça aussi, autre chose que je vous ai pas dit, très important, le fonds de secours, il faut toujours en faire un. C'est votre épargne de sécurité. Il faut qu'elle soit au moins minimum 3 fois le montant de votre salaire. Moi j'ai décidé de mettre 10 000 €, qui n'est pas 3 fois le montant de mon salaire, mais j'ai décidé de mettre 10 000 €, ça sera mon épargne de sécurité, de secours. C'est un truc que je dois toucher qu'en cas d'extrême urgence. En gros, voilà. Donc là, après, on passe à Noël. Pareil, Noël, je me suis fait des catégories. Le calendrier de l'Avent, la déco, ça c'est la tenue, ça c'est les cadeaux famille, les cadeaux mon ami et ma fille, les activités, le repas. Voilà, et là, après, on passe aux anniversaires. Donc, j'ai mis chaque mois qui ça concernait. Donc, bien sûr, je pars de mars, avril, juin, juillet,
août, septembre, novembre. Bon, évidemment, c'est que les anniversaires des personnes de ma famille, hein, pas les amis. Voilà, donc ça, c'est en gros mon livret A. Et après, cet argent-là, c'est dans un portefeuille. Alors moi, je ne l'ai pas là sur moi, mais c'est un portefeuille avec des compartiments séparés. J'ai mis des petits intercalaires et j'ai la partie alimentation, shopping, restaurant, maison, voilà, loisirs, beauté, activités diverses. J'ai toutes ces intercalaires là. Après, si vous voulez que je vous le montre, pas de souci, je vous montrerai dans une autre vidéo. Vous me dites en commentaire. Voilà. Donc j'espère que cette petite mise au point vous a aidé à mieux comprendre mon univers et la méthode. Si vous avez d'autres questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire le petit pouce bleu. Abonnez-vous pour m'aider à franchir le fameux cap des 400 abonnés. Et suivre mes prochains remplissages de défis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.